puis me dire « Go ». C'est fait, formidable. Alors, on va prier dans ce cas-là maintenant. Père, on veut te remercier qu'on peut regarder tes paroles, de considérer justement ta parole que tu nous as laissée, que tu as remis entre nos mains pour notre bien, pour notre nourriture, pour nous permettre de te connaître. On prie, Père éternel, que vraiment ton esprit nous aide maintenant. Aide-moi pour partager, pour aider les gens, les frères et les sœurs. On prie vraiment que tu nous nourrisses, que tu parles à nos cœurs pour nous aider concernant notre foi et notre relation avec toi. On veut demander tout ceci pour ta gloire, Père, et par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, nous regardons encore concernant l'histoire de la Bible. Comment on a eu la Bible entre nos mains. Dernièrement, on a vu, la semaine passée, on a vu, nous étions au 16e siècle ou dans les années 1500. Et si vous vous rappelez, justement, j'ai comme entre mes mains un livre ici. C'est un livre écrit par un historien. Donc, c'est l'histoire de la Bible française. Alors, c'est un homme qui a écrit cela en Europe. Un monsieur qui croit en Dieu, qui est dans des églises évangéliques, je crois, mais il a écrit cela. Et puis, dans le livre, comme je vous avais mentionné, il déclare que lorsque les gens qu'on appelle protestants, vers les années 1500-1600, lorsque les gens ont quitté l'Église catholique romaine et voulaient plutôt les paroles de Dieu, ils ont remarqué qu'il y avait déjà des gens qui croyaient la parole de Dieu, qui n'étaient pas dans l'Église catholique romaine, des disciples de Jésus-Christ. Ils ont rencontré ces gens-là. On appelle ces gens-là, généralement dans l'histoire, des Vaudois, parce qu'ils habitaient justement le long des Alpes en France. Alors tu as la montagne, puis là la vallée, donc la partie qui descend de la montagne, on appelle ça des Vaux, V-A-U-X. Alors ce sont des Vaudois. Mais c'est des gens qui croyaient la parole de Dieu, ils croyaient l'Évangile de Jésus-Christ et ils avaient la Bible entre leurs mains. Alors lorsqu'on regarde dans l'histoire, nous on en est rendu, dans les années 1500, la Bible, elle est déjà là. Donc, en réalité, la Bible, elle est là avec les disciples de Jésus-Christ ou les vraies églises de Jésus-Christ qui prêchent simplement et clairement la repentance, la foi, sauvés par la grâce, le message de l'Évangile. Donc, la Bible, elle est déjà là, elle a été reçue par les disciples. Même ces disciples-là de Jésus distribuent la Bible et la passent à l'autre génération. Donc, il y a déjà cela lorsqu'on recule dans les années 1500. On a été plus loin, nous. Mais pour toi et moi, lorsqu'on considère les années 1500, il y a des gens qui croient en Jésus. La Bible, elle est là. Elle est entre leurs mains. Ils la distribuent et ils la passent à d'autres générations. Ce sont ces gens-là, justement, qui ont aidé à financer l'impression d'une Bible en français en 1535. Une Bible qui, historiquement, est appelée la Bible Olivetan. Cela existe, tu peux aller sur l'Internet, la trouver et la lire. La façon d'écrire le français est différente, mais sinon c'est la même chose, c'est l'ancêtre de la Bible qu'on a. Donc c'est la même chose. Et donc la parole de Dieu, elle est là. Cependant, on a vu, il y a aussi l'autre groupe, comme l'Église catholique romaine. Eux, ils ont leur propre Bible, comme plutôt en latin, la Vulgate. Et eux, en réalité, l'Église catholique n'encourage pas vraiment les gens à lire la Bible. Et ils ne sont pas non plus appliqués à distribuer la Bible. Ils vont plutôt parler de suivre le pape ou de demander pardon aux prêtres pour avoir le pardon des péchés, là et tout, prier aux saints et des choses comme cela. Mais ils ont leur Bible, tandis que les disciples de Jésus-Christ, les gens qui sont nés de nouveau, qui croient en Jésus, qui essaient de servir Jésus, ils ont la Bible. Il y a comme deux genres de Bible. C'est vrai qu'autour de ce temps-là, comme aujourd'hui, il y a aussi évidemment des sectes. Comme aujourd'hui, tu as les témoins de Jéhovah qui ont leur propre Bible, qui est falsifiée pour promouvoir leurs idées. Le mot Jéhovah est écrit partout dans la Bible, les témoins de Jéhovah entre autres. Ils ont changé des versets parce qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Donc, ils ont changé des versets pour cela. C'est une Bible falsifiée. C'est une secte. On aime ces gens-là. On voudrait qu'ils se tournent vers Christ pour être sauvés. Mais l'organisation, c'est une secte.
L'Église catholique romaine, c'est une secte aussi en passant. Mais c'est une très, très grosse secte qui est partout dans le monde. Et c'est la prostituée du livre de l'Apocalypse. Mais tu as cette image-là, dans les années 1500, tu vois cette photo-là, cette image-là où ces informations-là sont là. La parole de Dieu, elle est là avec les disciples, mais il y a aussi de fausses églises, et il y a des sectes qui ont d'autres Bibles. Mais les chrétiens ont leur Bible et n'utilisent pas la Bible catholique ou la Bible des sectes. On a ces choses-là. Et une chose qu'on peut considérer aussi, donc, le Seigneur Dieu, à qui a-t-il remis sa parole ou à qui a-t-il confié sa parole? Et comme c'est écrit ici à l'écran, si tu viens avec moi en Romains chapitre 3, on va remarquer comment Dieu nous a parlé concernant la partie qui s'appelle l'Ancien Testament dans la Bible. Donc, l'Ancien Testament, en réalité, c'est plutôt l'histoire du peuple juif. Et les prophètes, ce sont tous des Israélites ou des Juifs. Alors, dans l'Épître de Paul aux Romains, la mention, la vérité, elle est déclarée. Si tu regardes au chapitre 3 avec moi, le verset 1 et 2, c'est important pour nous de noter cela. Alors, au verset 1, on nous dit « Quelle est donc la prérogative ?» C'est un mot qui veut dire l'avantage. Quelle est donc la prérogative ou l'avantage du juif, des gens israélites? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Et ils ont un avantage dans le sens qu'elle est grande en toute manière, surtout en ce que les oracles de Dieu, les oracles, ça veut dire ce qui sort de la bouche comme les paroles. Alors les paroles de Dieu, les déclarations de Dieu leur ont été confiées. La réalité que l'on voit, c'est que Dieu a parlé au peuple hébreu par des prophètes hébreux ou israélites. Donc les Israélites ou les Hébreux, Dieu a confié l'Ancien Testament à son peuple, à la nation d'Israël. Et Israël avait la parole de Dieu. Lorsque Jésus s'est présenté, et ensuite il y a les apôtres, et on va partout dans l'Empire romain, les Hébreux avaient la parole de Dieu. Pas de complications, pas de doute, on a la parole de Dieu. Et on la lit, on la passe aux autres générations. Malheureusement, ils ne l'ont pas cru. Mais c'est pour cela, si nous cherchons la parole de Dieu comme l'Ancien Testament, les écrits des prophètes hébreux, où allons-nous trouver cela? Chez les Hébreux, chez les gens israélites. Et c'est la réalité historique. Donc, on a l'Ancien Testament, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne la partie, le Nouveau Testament, ce n'est pas Israël. Parce que, en réalité, le Nouveau Testament est aussi confié à son peuple. Mais lorsqu'on lit les écrits de Dieu, on voit que Israël, présentement, n'est plus le peuple qui s'occupe du royaume. Alors, regardons ensemble dans Matthieu chapitre 21. Jésus fait une mention concernant cela. Matthieu chapitre 21. À qui le royaume de Dieu est entre les mains de quelle nation présentement? Matthieu chapitre 21, si tu viens avec moi. C'est une parabole que Jésus a enseignée pour parler aux chefs religieux. On se rappelle, les religieux, les chefs religieux, les chefs en Israël ont rejeté Jésus. Ils ont livré Jésus à Ponce Pilate pour être crucifié. Ils n'ont pas voulu reconnaître Jésus comme le Messie. Encore de nos jours, Israël, la majorité des Israélites ou des Hébreux ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Donc, ici au chapitre 21, verset 33. Alors, je vais lire, ça nous dit, Jésus parle avec ces gens-là, il leur dit, « Écoutez une autre similitude. Il y avait un père de famille qui planta une vigne. Il l'environna d'une haie, comme pour la protéger. Il creusa un pressoir, parce qu'on va récolter le raisin, puis on va écraser le raisin pour faire du jus de raisin. Donc, il creuse un pressoir, il y bâtit une tour, puis il l'a loué ou l'a laissé entre les mains de vignerons, et lui, il est allé en voyage. Il est le propriétaire, mais il laisse cela entre les mains de gens qui vont s'en occuper et lui remettre le fruit. Il va leur donner un salaire, mais c'est à lui la vigne. Alors, verset 34, la saison des fruits étant proche, il a envoyé ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de sa vigne. Mais les vignerons, s'étant saisis des serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et en lapidèrent un autre, le tuer à coups de roche, en le frappant avec des roches, lui lançant des roches. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et ils les traitèrent
de la même façon. Enfin, il a envoyé vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Et là, tu vois comment Dieu agit envers Israël. Hein? Il a envoyé plusieurs prophètes, plusieurs serviteurs. Finalement, il envoie son fils. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au fils? Verset 38. Mais quand les vignerons ont vu le fils, ils ont dit entre eux, c'est ici l'héritier. Venez, tuons-le et nous saisissons de son héritage. S'il n'y a plus d'héritier, tu peux prendre possession des choses. Verset 39. L'ayant pris, ils le jetaient hors de la vigne et le tuèrent, comme ils ont fait avec Jésus. Ils l'ont sorti de Jérusalem, ils l'ont crucifié à Golgotha, à l'extérieur de la ville. Alors, verset 40. Quand donc le maître de la vigne sera venu, que fera-t-il à ces vignerons? N'oubliez pas, Jésus pose la question à ces chefs religieux-là pour les faire réfléchir. Eux, verset 41, lui répondent, « Il va faire périr misérablement ces méchants, et il va louer sa vigne à d'autres vignerons qui vont lui en rendre les fruits en leur saison. » Et Jésus leur dit, au verset 42, « N'avez-vous jamais lu dans les paroles des prophètes, là, dans les Écritures, ces paroles? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Jésus, c'est la pierre angulaire, c'est le rocher. Mais les chefs hébreux ont rejeté Jésus. Comment peut-on construire la maison de Dieu sans la pierre angulaire? Verset 43. Notez bien ce que Jésus dit, c'est comme prophétique. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et qu'il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Alors ce n'est plus Israël donc qui a comme le royaume de Dieu, ou à qui Dieu demande du fruit. Et c'est là que quand tu lis dans le Nouveau Testament, tu vois que tous les gens qui se convertissent ou qui reçoivent Jésus comme leur sauveur personnel, tous les gens qui sont nés de nouveau deviennent enfants de Dieu. Et font maintenant le peuple de Dieu, comme la famille de Dieu. C'est pour ça, lorsque tu lis spécifiquement dans l'Épître de Pierre, Pierre dit qu'on est un peuple élu, qu'on est la sacrificature sainte et des choses comme cela. Alors, les gens nés de nouveau, les églises du Seigneur Jésus-Christ, c'est nous maintenant le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que techniquement, les oracles du Nouveau Testament, c'est plutôt entre les mains des disciples de Jésus et des églises. Pensez-y, si vous cherchez une Bible, où allez-vous trouver une Bible? À la bibliothèque? À la librairie? Dans les monastères? Parmi les gens riches? Ou vous allez aller voir des gens qui croient en Jésus? Vous allez voir des disciples de Jésus-Christ ou de vraies églises de Jésus-Christ qui prêchent sa parole. C'est là que la parole de Dieu est. C'est là qu'on va la trouver. Et c'est là que la réalité historique, elle est là. La réalité historique, c'est que les vrais disciples de Jésus avaient la parole de Dieu et ils l'ont transmis de génération en génération jusque dans les années 1500. Et là, par la suite, c'est qu'il y a une explosion. On va être rendu à parler de cela. Mais autour de ces temps-là, il y a quelqu'un qui invente la presse où on peut déplacer, changer les choses. Et donc, on peut imprimer extrêmement rapidement. Et donc, on se met à imprimer plusieurs Bibles et distribuer des Bibles partout en Europe et ailleurs. Avant, tout était fait à la main. Où ça, c'est long. 1300, 1400 pages à écrire à la main. C'est vraiment long. Ça coûte beaucoup de sous, beaucoup de ressources. Mais maintenant, c'est des machines. Maintenant, c'est plus rapide. Et là où on en est rendu, c'est encore plus rapide d'imprimer des Bibles. Et moins dispendieux à produire, si je pourrais dire, moins coûteux à produire. Mais nous sommes rendus un peu là. Mais la réalité demeure donc que la parole de Dieu, elle était les oracles de l'Ancien Testament entre les mains d'Israël, les oracles du Nouveau Testament entre les mains des vraies églises de Jésus-Christ, les vrais disciples de Jésus-Christ. C'est là qu'on trouve la parole de Dieu. Pas dans les monastères catholiques ou des choses comme cela. C'est parmi les vrais chrétiens qu'on trouve la parole de Dieu. Et ils l'avaient. On va regarder un autre aspect cet après-midi aussi, concernant maintenant la réalité de la valeur de la parole de Dieu. Alors, viens avec moi, s'il te plaît, dans l'Épître de Paul aux Romains. Et on va regarder le chapitre 15, s'il te plaît. À la page 229. Je vais avoir besoin de ton aide.
mais on va parler de la valeur de la parole de Dieu. Alors, Romains chapitre 15, on va se poser 2 ou 3 questions, ou peut-être même 4. Mais la première question qu'on va se poser, quel genre de Dieu avons-nous? Qui est notre Dieu? Comment est-ce qu'on peut définir notre Dieu? Quel genre de Dieu, quel genre de personne est-ce que notre Dieu, le Dieu de la Bible, le vrai Dieu, quel genre de personne est notre Dieu? Regarde avec moi au chapitre 15, verset 13. Comment est-ce qu'on présente Dieu? Quel genre de Dieu est-ce qu'on a? Quelqu'un peut m'aider? Au verset 13. Là, tu es plutôt en anglais, je vois. Mais oui, au verset 13, on nous dit que c'est le Dieu d'espérance. Le Dieu d'espérance. Notre Dieu, c'est un Dieu d'espérance. D'accord? Remontons vers le verset 5. Le verset 5. On nous mentionne encore 2 choses concernant notre Dieu. Au verset 5, on nous dit que le Dieu de patience et de... Oui, merci, de consolation. Alors notre Dieu, avec Dieu, il y a plein d'espoir. Notre Dieu est un Dieu qui peut faire des miracles, de grandes choses. Il peut donner la vie, ramener à la vie. Dieu est un Dieu qui est patient, lent à la colère, plein de miséricorde. Dieu est un Dieu qui console, qui se soucie de nous, qui veut mettre son bras autour de nous et nous consoler. Tournez votre page et regardez vers le verset 30, chapitre 15, verset 30, s'il vous plaît. Chapitre 15, verset 30. Là, je vais vous aider un peu parce que le mot Dieu ne se trouve pas dans le verset, mais au verset 30, on nous dit « Je vous conjure », comme vous prie, vous demande, vous exhorte, « Je vous conjure donc, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. » On te parle de Jésus-Christ, mais on te parle ici de l'Esprit avec un E majuscule. L'amour de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est amour. Évidemment, si l'Esprit de Dieu est amour, Jésus est amour, Dieu est amour aussi. Dieu est amour. Le Dieu que l'on a, c'est un Dieu d'espérance, c'est un Dieu de patience, c'est un Dieu de consolation, c'est un Dieu d'amour. Continuons dans le verset suivant. « Afin que je sois délivré des incrédules de Judée. » Le Dieu que l'on a, c'est un Dieu qui délivre, qui nous aide. Si tu regardes au verset 32, « En sorte que par la volonté de Dieu, j'arrive chez vous avec joie. » Notre Dieu, c'est un Dieu qui veut donner la joie. C'est un Dieu de joie. Et ensuite, au verset 33, quel genre de Dieu est-ce qu'on a? Le Dieu de paix. C'est un Dieu de paix. Qu'il soit avec vous tous. Alors, je vois dans les écrits de Dieu que notre Dieu, c'est un Dieu d'espérance, un Dieu de patience, de consolation, d'amour, de délivrance, de joie, de paix. Première question. Maintenant, deuxième question. Comment Dieu opère-t-il cela? Comment Dieu fait-il cela? Comment Dieu nous permet-il d'avoir cela? Comment Dieu s'y prend pour ces choses-là? L'espérance, la patience, la consolation, l'amour, la paix, la joie. Est-ce que c'est disponible pour nous? Est-ce qu'on peut avoir cela dans notre vie? Et comment Dieu opère cela dans notre vie? Comment Dieu fait cela? Regarde de nouveau au verset 30. « Je vous conjure donc, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, de combattre avec moi dans les prières que vous ferez à Dieu pour moi. » L'amour de l'Esprit, c'est par l'aide de l'Esprit de Dieu. Recule ta page et regarde au verset 13. Qu'est-ce qu'il nous dit? « Que le Dieu d'espérance vous remplisse donc de toutes sortes de joie et de paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance de qui? Du Saint-Esprit. » Alors, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est par l'Esprit. Par l'Esprit. Ces choses-là, évidemment, qu'on vient de mentionner, ce ne sont pas des choses que tu peux toucher. Tu ne peux pas toucher la paix, tu ne peux pas toucher la consolation, tu ne peux pas toucher l'amour. Ce sont des choses qui sont intangibles, que tu ne peux pas toucher. Mais ce sont des choses qui sont réelles. Ce sont des choses qui sont de l'Esprit.
et du cœur. Et donc Dieu, par son esprit, ce n'est rien de magique, mais c'est spirituel. Dieu, par son esprit, peut nous permettre de goûter, d'avoir pleinement, par la puissance de son esprit, il peut permettre à notre esprit, à notre cœur, de goûter l'espérance, la patience, la consolation, son amour. On peut même voir sa délivrance, mais de goûter sa joie et sa paix. Par son esprit, il peut nous aider. Maintenant, troisième peut-être ou dernière question. D'accord, Dieu est comme cela, puis Dieu par son esprit veut nous donner ces choses-là, mais là, comment, de façon terre à terre, là, nous, là, comment est-ce que nous, on peut avoir ces choses-là? Comment peut-on goûter cette paix, cette joie, cette consolation, cette patience? Comment? Chapitre 15, revenez au verset 4, s'il vous plaît. Remarquez bien ce que Dieu nous dit. Tout ce qui a été écrit autrefois, comme dans les écrits de Dieu, dans la Bible. Tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pourquoi? Pour notre instruction, pour nous faire connaître. Pourquoi? Afin que par la patience et la consolation que donnent quoi? Les Écritures. Les Écritures, c'est un autre mot pour dire les écrits de Dieu ou la Bible. La Bible va te donner la patience et la consolation. Et à la fin du verset 4, tu vas pouvoir posséder l'espérance. Comprends ce qu'on est en train de lire. Dieu nous a donné une bibliothèque de livres. Il nous a donné ses livres, ses paroles. Et les écrits de Dieu sont là pour nous permettre de lire, de voir, de connaître et de recevoir consolation et patience et espérance. Tu sais ce qui se produit de nos jours? Je ne suis pas sûr pour l'Afrique. Les messieurs viennent de l'Afrique ici, mais je ne suis pas sûr au sujet de l'Afrique. Mais ici, en Amérique du Nord, les gens sont extrêmement visuels. Alors nous voulons voir des images. Nous voulons voir. C'est pour ça que qu'est-ce qui est populaire de nos jours? Hey, Facebook, les vidéos, TikTok, Instagram, et ainsi de suite, Collegram, et pique-pique, et WhatsApp, toutes ces choses-là. Hein? Mais ce sont tous des choses visuelles qu'on regarde. Et Hollywood, c'est des choses qu'on regarde. Mais Dieu ne fonctionne pas comme cela. Dieu veut parler à ton esprit. Dieu veut parler à ton cœur. Sa parole va t'enseigner. Ce n'est pas des images que tu vois. C'est pour ça, des fois, c'est triste. Je rencontre des gens, ils vont me dire, « Pasteur, j'ai écouté sur l'Internet, là, ou sur la télévision, il y a des séries, des mini-séries, des émissions de la Bible. Des vidéos, là. Il y a des acteurs qui vont faire des choses de la Bible et tout cela. » Et ce n'est pas vraiment bon, ces choses-là. Pourquoi ce n'est pas vraiment bon? Premièrement, la majorité de ces acteurs-là ne croient même pas en Dieu. La majorité de ces acteurs-là ne croient même pas en Dieu. Certains peut-être croient. Mais sont-ils vraiment nés de nouveau? Mais la majorité de ces gens ne croient pas en Dieu. Deuxième chose, c'est que ceux qui font justement les paroles, la mise en scène, toute la préparation là, pour faire l'acte devant toi, puis filmer, ils ne suivent pas la Bible. Ils vont faire cela pour que ça soit « watatata ». Il faut que ça soit intéressant. Il faut qu'il y ait des batailles, il faut qu'il y ait des explosions, il faut qu'il y ait de la romance, il faut qu'il y ait des choses extraordinaires parce que les gens doivent être épatés. Il faut que les gens, on ait leur attention et qu'ils écoutent et tout cela. Mais en réalité, Dieu, il a écrit un livre. Et si tu lis les paroles de Dieu vont te donner patience, consolation, espérance. Descendez au verset 13. Que le Dieu d'espérance vous remplisse donc de toutes sortes de joie et de paix. Comment? Dans la foi. Nous savons, en réalité, la foi est un don, un cadeau de Dieu. Mais la foi, en réalité, c'est pour tous les êtres humains. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans la même épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, on nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout le monde peut lire la parole de Dieu et croire. Alors, en réalité, ici, que le Dieu d'espérance vous remplisse donc de toutes sortes de joie et de paix.
quand tu vas croire sa parole, afin que tu abondes en espérance. Comment? Par l'aide du Saint-Esprit qui va t'aider à croire ce que Dieu a dit, qui va t'aider à faire confiance aux paroles de Dieu ou à réclamer les promesses de Dieu. L'Esprit de Dieu veut t'enseigner et veut t'aider. Il veut te rappeler les paroles, les promesses de Dieu. Mais toi, tu dois choisir de lire et croire. C'est là que tu vois la valeur de la parole de Dieu. La parole de Dieu te permet d'avoir une vraie consolation, une vraie patience, une vraie joie, une vraie paix, et de comprendre la réalité de la délivrance et être délivré. Comprendre l'amour de Christ et vraiment l'amour de Dieu et vraiment le recevoir pleinement dans ta vie. La parole de Dieu fait cela. Dieu utilise sa parole pour faire cela en toi. Voyez-vous pourquoi c'est tellement important de lire la parole de Dieu régulièrement? À l'Église, on lit, on ouvre, on parle de la parole de Dieu, mais chacun de nous à la maison, régulièrement, à tous les jours un peu, lire la parole de Dieu pour avoir ces choses-là. C'est disponible, mais c'est par la parole. C'est par la puissance de l'Esprit, mais c'est par la parole. C'est par la parole. Et ça, c'est pourquoi c'est tellement important. C'est inacceptable de permettre que quelqu'un vienne avec une paire de ciseaux et coupe des choses dans la Bible. Enlève des choses dans la Bible. Et nous parlons de cela. La réalité, c'est que les Bibles, présentement, qui sont imprimées, une grande quantité des Bibles qui sont imprimées, on a changé des choses dedans. On a pris des Bibles de gens qui ne veulent pas croire la parole de Dieu, comme l'Église catholique romaine. On a pris des choses corrompues et on fait des nouvelles Bibles avec des parties de versets manquants, des phrases manquantes, des mots manquants. On ne peut pas permettre cela. On ne peut pas accepter cela. C'est la valeur, c'est la puissance, c'est l'utilité de la parole de Dieu. On ne peut pas accepter que quelqu'un enlève des choses dans la parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu. Alors, on va arrêter ici présentement, puis on va prier. Donc, tu peux